Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de Lucky Voit Tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est un dossier intemporel à deux choix et on va aller découvrir comment la personne de votre cœur vit-il-t-elle le silence radio entre vous, c'est ce qu'on va aller voir, c'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, comme d'habitude, sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous retrouvez toutes mes actus, toutes mes infos, à commencer par mon mail, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, la minuterie avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et comme d'habitude, la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Bon, n'hésitez pas à faire vos curieux parce qu'il y a plein de choses sous la vidéo, donc n'hésitez pas à les regarder. Allez, place au choix. Tac. Alors, en choix numéro 1, ce sera... Oula, je prends déjà des cartes qu'il ne faut pas. Alors, choix numéro 1, c'est la carte 22, le chef-d'œuvre. Voilà, avec un joli pinceau. Carte 22, chef-d'œuvre. 22, département, un jour dans le mois, de février, un âge, ça peut être ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Et le choix numéro 2, c'est la carte numéro 2, justement, et c'est de l'amour, c'est la carte de l'amour, avec le joli cœur là. Choix numéro 2, la carte numéro 2, l'amour. Donc choix 1, le chef-d'œuvre, choix 2, l'amour. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie. Et je dis à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la carte 22, chef-d'œuvre, pour aller découvrir comment la personne de votre cœur vit le silence radio entre vous. C'est le dossier du jour, c'est un dossier intemporel, peu importe le moment où vous visionnez la guidance, que ce soit à la sortie ou plus tard, aucune importance. Néanmoins, comme d'habitude, ça reste une guidance qui est générale, ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous, puis le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour ce tirage, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, ça peut être deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou alors on peut recevoir des conseils de la part des guides. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. Alors, la première ligne, c'est important quand même que vous reconnaissiez dedans, dans la situation avec la personne de votre cœur, parce qu'on va aller découvrir pourquoi, en fait, ce silence. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez en silence radio tous les deux? Donc, c'est quand même important de vous reconnaître dedans. Est-ce que cette personne elle vous a ghosté sans vous donner la moindre explication? Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de vous éloigner? Est-ce que cette personne avait d'autres chats à fouetter, vous a prévenu, que vous n'alliez pas beaucoup avoir de contact ni vous voir pendant quelque temps parce que d'autres chats à fouetter? Bon, c'est un petit peu pourquoi il y a eu ce silence entre vous, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez à l'heure actuelle en silence avec cette personne? Et puis la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir comment cette personne vit cet éloignement, vit ce silence avec vous. Est-ce qu'elle le vit bien? Est-ce qu'elle le vit mal? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans sa vie? Bon, c'est un peu le dossier fouine, parce qu'on va aller voir ce que vous n'êtes pas censé savoir, puisque vous êtes justement en silence. Mais bon, écoutez, c'est le but du jeu de la chaîne, c'est un bureau d'investigation ici, je l'ai toujours dit. Voilà, donc d'ailleurs, je vais vous faire marrer, mais je pense qu'une fois qu'il sera fait, je vais vous le montrer parce que je vais l'accrocher. Je vais l'accrocher. Alors, est-ce que vous allez voir mon doigt là? Voilà. Je vais l'accrocher sur ce mur-ci, en fait, mais avec un jeu de caméra, je pourrais vous le montrer. Vous savez ce que j'ai l'intention de faire? Oh, vous allez avoir une excuse, choix numéro 1. J'ai un projet pyrogravure peinture, mais je pense que je vais le faire pendant l'été. Pendant mes vacances. J'ai l'intention de faire les deux personnages de Sherlock Holmes. Donc Sherlock Holmes et le Dr Watson, mais incarné au cinéma par Robert Downey Jr., que j'adore. Et Jude Law. Donc les meilleurs Sherlock Holmes en fait. Donc je pense que je vais les faire tous les deux et puis je vais les installer sur le bureau.
Parce que ça colle bien avec le bureau d'investigation de l'œil qui voit tout. Si j'arrive à bien les faire, que c'est joli, ben, je l'accrocherai sur ce mur-là et puis ben, je vous le montrerai une fois que ce sera fait, quoi. Mais ce sera pas avant septembre. À mon avis, vous le verrez pas avant septembre. Parce que je vais les faire pendant l'été, je pense. Je vais les faire pendant mes vacances au mois d'août. Bon, une petite exclusivité pour vous, choix numéro 1. Mais néanmoins, voilà, c'est le dossier un petit peu fouine. Allez, on est parti et on va les découvrir, eh bien déjà tout de suite, pourquoi vous êtes en silence avec cette personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voyons voir. Oh là 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 là. Bon bah ça a été sur un coup de gueule, ça a été sur un coup de tête avec le fou là qui a décidé, il y a quelqu'un qui a, il y a l'un des deux qui a décidé sur un coup de tête suite à une dispute visiblement. J'en ai marre, je me casse, je prends mon baluchon et je m'en vais. Ça a été impulsif, ça a été un choix impulsif. Là, avec le fou, ouais, le fou, c'est le plus impulsif, un petit peu, voilà, il peut partir sur un coup de tête juste avec un baluchon, avec rien, en laissant tout derrière lui. Ça se retourne quand même en arrière, hein, pour voir si ça fait de l'effet ou pas, si le départ, fait de l'effet ou pas, hein, mine de rien. Donc c'est je m'en vais, mais je jette quand même un coup d'œil en arrière. Mais ça peut très bien être vous, hein, qui avez été impulsive, et qui regardez par-dessus votre épaule, bon, ça lui fait de l'effet ou pas? Ah ouais, il est possible, hein, il est possible. Bon, en tout cas, c'est plutôt sur un conflit, sur un coup de tête, visiblement, que ça s'est passé. En termes de signe astrologique, nous avons le Verseau qui peut être une synchronicité de plus pour vous. La justice en négatif. D'accord. Ouais. Bon, il y a eu un conflit. On n'a pas trouvé d'accord. On n'était pas d'accord sur quelque chose. Hein, donc, c'est pas du ghosting. C'est pas je m'en vais sans raison. Non. Il y a eu de l'embrouille. Il y a eu un conflit. Il y a eu un truc sur lequel vous n'étiez pas d'accord. Vous n'avez pas trouvé l'équilibre, vous n'avez pas trouvé de compromis, en fait, par rapport à un sujet en particulier. Là, pour l'instant, on n'a pas le sujet en particulier, mais il y a eu un désaccord, c'est une évidence. Et c'est ce qui vous a mis en froid un petit peu tous les deux, et il y a l'un des deux qui a claqué la porte. La surprise, c'était quand même... Ouais, vous vous attendiez peut-être pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Est-ce que ce désaccord prenne une telle ampleur? Ça a été un peu la mauvaise surprise. Vous attendiez peut-être pas à une telle réaction de sa part. Pas aussi forte, pas aussi impulsive, pas aussi définitive. Parce que là, il y a quand même une notion... C'est pas seulement un silence radio, c'est je claque vraiment la porte. Donc il y a pu être une notion quand même d'aller dire on se sépare. C'est terminé entre nous, hein, ce genre de mots. Peut-être que même cette personne les regrette déjà, mais c'est ce qu'on va aller voir après dans la seconde ligne. Mais vous attendiez pas à ce que ça prenne une telle proportion. Que ce soit aussi impulsif et aussi définitif et aussi tranché. C'est un peu ça. Là, par contre, bon, qu'on s'embrouille, qu'on soit pas d'accord, ça arrive dans n'importe quelle relation, enfin voilà. Donc, mais que ce soit aussi tranché et aussi rapide et aussi, là par contre vous attendiez pas à ce qu'il ait une telle réaction et à ce qu'il il peut être de notion de bloquer votre numéro de téléphone, de vous bloquer sur les réseaux sociaux. Là, à mon avis, c'est silence radio, mais en plus vous êtes bloqué. On a coincé votre ouais. Que vous n'ayez même plus aucune possibilité de le ou la contacter, hein. C'est un peu ça visiblement, c'est parti quand même dans des extrêmes. Et c'était pas équilibré. Il y a une réaction qui est un peu déséquilibrée, d'ailleurs, et qui vous a surpris, surprise. Bon, il y a eu du conflit, c'est confirmé là avec l'épée et la tension. Il y a eu un conflit entre vous, c'est une évidence. L'épée ressort par 2 fois. On a quelqu'un qui a eu une réaction démesurée. Bon, à mon avis, si vous regardez ce tirage, c'est l'autre, hein, qui a eu une réaction démesurée à votre égard, qui vous a bloqué sur les réseaux sociaux, qui vous a bloqué. Alors, avec le chef-d'œuvre qui a pu se la jouer, alors comment dire, pas artiste maudit, mais un peu drama queen. Voilà. C'est une réaction très, très. Le chef-d'œuvre, là, ça peut me faire penser un peu
a une réaction très théâtrale. Il est très grandiose, très théâtral, très exagéré, très caricaturé, très, vous voyez? Voilà, un peu drama queen en fait, hein, ou drama king, hein, d'ailleurs, hein, parce que les hommes sont pas en reste pour avoir des réactions aussi exceptionnelles, hein. Enfin, je veux dire, oui, 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 oui. Bon, là, c'est, quelque part, en tout cas, il y a un truc qui ressort, c'est pas du tout du ghosting. Vous savez pourquoi vous vous faites la gueule, quoi. C'est un peu ça. Par contre, vous trouvez sa réaction démesurée, ça c'est une évidence. Et d'être bloqué de partout, et de plus avoir moyen de le joindre, et de plus, enfin voilà, et de pas pouvoir trouver de compromis et machin, bon, vous trouvez ça exagéré. Et ça vous a c'est peut-être la première fois que ça vous arrive, d'ailleurs, avec cette personne, parce que vous attendiez pas une telle réaction et autant démesurée. Et en fait, bah, il vous a montré une facette que vous ne connaissiez pas de lui, d'elle, en fait, hein. C'est un peu ça. Bon, voyons voir la suite. Ouais, c'est ça, il vous a coincé, hein. Vous espérez quand même, hein, que ce soit temporaire, enfin voilà, que ça finira par s'apaiser quand même, parce que vous trouvez que ça n'avait pas lieu de prendre de telles proportions. Bon, ça, c'est votre point de vue, hein. Bah, après, l'autre, il a peut-être vécu les choses beaucoup plus profondément aussi, hein. Voilà, faut voir aussi des deux côtés. Vous, de votre côté, pour vous, la réaction, elle est démesurée. Et peut-être que l'autre l'a vraiment mal vécu et que sa réaction, elle a été à la hauteur de ce que le conflit lui a fait ressentir, hein. Non, mais voilà, il a peut-être vécu le conflit comme une véritable injustice aussi, hein. Voilà, bon, ça c'est vous qui savez, parce qu'on n'a pas l'origine de l'embrouille, on ne sait pas pourquoi vous vous êtes embrouillé. Il y a eu de l'embrouille, ça c'est sûr, mais votre numéro de téléphone et vos réseaux sociaux, ils sont bloqués. Cette personne, elle vous a bloqué de partout pour que vous ne puissiez plus le ou la contacter. Et on est chez quelqu'un qui est encore sous une forme quand même de colère, en fait, hein, vraiment. Donc, c'est un petit peu ce qui ressort. Ouais. Alors, on se met dans de tels états quand on aime, quand les gens nous font ressentir quelque chose, quand on tient à eux. Si on s'en fout, bah, ça nous passe au-dessus du zivelet. Là, si ça a pris de telles proportions, bah, c'est parce qu'il y avait de l'amour. Et c'est parce que ça atteint... alors là, la situation actuelle, elle peut vous faire mal au cœur, franchement, hein, vous espérez vraiment une amélioration. Mais si cette personne, elle a réagi à ce point-là, c'est qu'elle tenait à vous aussi. Parce que sinon, ça prend pas... quand ça nous passe au-dessus du sifflet, mais on zappe, quoi. Enfin, je veux dire, quand on est dans l'indifférence totale, bah, on s'en fout. C'est un peu ça. Donc cette personne, déjà, ressort que bah, vous n'étiez pas rien. Déjà, à ses yeux et à son cœur. Ça, c'est une évidence. Parce que justement, ça n'aurait pas pris de telles proportions. Bon, c'est quand même important de le souligner, là, parce que c'est important pour vous de l'entendre. Et l'harmonie, le foyer, bon, on a quelqu'un qui cherche à s'apaiser, hein, sa réaction elle est peut-être démesurée à vos yeux, mais en attendant, c'est peut-être aussi le seul moyen pour cette personne de tout couper et d'être sûre de redescendre dans la colère aussi. Parce que cette personne, elle sait très bien que les proportions que ça a pris, ça peut même être encore pire si on rajoute de l'huile sur le feu. Donc elle a préféré se mettre en silence total et vous bloquer de partout pour être sûre que ça ne prenne pas encore davantage d'ampleur et que ce soit irrécupérable. Parce que peut-être que cette personne, elle connaît son tempérament et elle sait très bien que si on la pousse de trop, se met en route son ego, c'est ce qu'on est en train de me dire, et que son ego est très destructeur. Et elle a conscience un petit peu on peut avoir quelqu'un qui a conscience de ses travers, en fait, hein, et qui préfère couper court, bloquer tout le monde pour redescendre et retrouver harmonie, hein, d'accord? C'est un peu ça. Ressort quand même que vous étiez dans une relation où il y avait des sentiments de part et d'autre, dans une relation où vous aviez envie de construire, mais il peut y avoir là-dessous une forme de triangulaire. Et la colère, elle a peut-être été là, le sujet du conflit a peut-être été là, c'est mais pourquoi tu divorces toujours pas alors que tu mènes la double vie, alors qu'on est très amoureux, alors que tu me dis que c'est moi que tu aimes et plus l'autre. Ça a peut-être été l'origine du conflit, hein, d'accord? Il y a peut-être une forme de triangulaire et cette personne, elle était engagée et toujours pas divorcée et ça commençait à vous monter les abeilles. Voilà, ça peut être un peu ce genre de truc. Et finalement, bah, c'est vous qui vous retrouvez à vous faire plaquer et en silence radio. Hein, bon, ça peut être une des raisons.
C'est pas une obligation. Ça peut être juste une synchronicité de plus pour vous, là, parce que c'est pas si évident que ça. Ce qui ressort surtout, c'est qu'il y a l'un des deux qui trouve la réaction de l'autre démesurée. Mais l'autre, en fait, le fait pour pouvoir essayer de s'apaiser. D'accord? Bon, on va aller voir s'il est toujours resté sur sa colère, il ou elle, ou bien si justement c'était bel et bien la solution pour faire redescendre un petit peu tout ça et revenir. Donc on va aller voir comment cette personne, elle vit le silence avec vous. Alors ces deux cartes ici, il peut y avoir de la nudité en fait, hein. Donc je coupe pas la caméra, mais je vais les regarder hors caméra pour savoir s'il faut que je les mette, que je les couvre avec un petit papier ou pas. Non, là, c'est limite là. C'est limite. Hop, on va mettre un petit bout de papier. Alors, on a la trahison, le secret, la déception. Ils sont trahis. On peut être bel et bien dans une forme de triangulaire. En plus, c'est la carte numéro 3. Trahison, secret, déception. Comment il ou elle vit le silence radio? Alors, cette personne, elle peut avoir peur, en fait, que vous fassiez des dingueries dans son dos. D'être déçu. Ça peut être un peu ce genre de choses. Il ou elle, dans le cas des triangulaires, comment il ou elle vit le séance radio et pourquoi vous avez été bloqué de partout? Parce que il ou elle a peur que vous alliez tout balancer à la tierce. C'est ça aussi. Hein. Il a peur il a peur que vous trahissiez la confiance, il a peur que vous trahissiez le secret. Là, on rentre un petit peu plus dans les triangulaires quand même. Ouais, franchement, mais là, vous seriez en position d'amant-d'amante. Et là, ici, bah, pareil, je vais devoir mettre un petit bout de papier, c'est un peu limite. Tac, on va mettre un petit bout de papier ici. Se sentir attirant, rayonner, être attractif et séduisant. Bon, il y a plusieurs choses. Comment il ou elle, mais c'est pour ça qu'il regarde quand même par-dessus son épaule. Alors vous êtes bloqué de partout, mais vous avez peut-être des connaissances en commun et on a quelqu'un quand même qui cherche un autre moyen et un moyen détourné d'avoir de vos nouvelles et de savoir comment vous vivez les choses et si vous vivez votre best life depuis que quelque part il ou elle a pris la décision de couper court avec vous. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, si vous faites des dingueries, enfin voilà, ce genre de choses. Ce qui est assez injuste, surtout dans une relation triangulaire. Parce que là, visiblement, si c'est cette personne qui est déjà engagée, vous êtes officiellement célibataire. Donc il n'y a pas grand-chose à vous reprocher. Qui mène la double vie, qui trahit qui enfin voilà, il arrive un moment où il faut être juste aussi. Donc c'est peut-être la raison aussi pour laquelle vous trouvez sa réaction démesurée, et deux, pas très juste aussi à votre égard, parce que là maintenant il n'a plus rien à dire. Hein. C'est un peu, il avait déjà pas grand-chose à dire au moment où vous étiez ensemble, surtout dans une relation triangulaire avérée consommée, mais là encore moins. Hein. Ah c'est le principe. Hein. C'est un peu ça. Il ou elle, malheureusement, dans certains cas, peut essayer de se venger. Alors, peut essayer de se venger en essayant de rencontrer quelqu'un d'autre. On peut avoir quelqu'un qui va tester son pouvoir de séduction, en fait. Enfin, je suis très honnête avec vous. Hein. C'est pas forcément les bonnes nouvelles, mais je suis très honnête. Je vous dis toutes les énergies qui me traversent. On a vraiment un medley, rien qu'avec ces deux cartes, de pas mal d'énergie. Mais de toute façon, on voit bien que ça brasse. Ça brasse dans tous les sens et ça part dans tous les sens. Et cette personne, elle part dans tous les sens. Le fou, il n'est pas structuré. Il prend des décisions sur un coup de tête. Comme une envie de pisser. Hein. C'est exact. Ah ouais, non mais franchement. C'est un peu, c'est très versatile. Le fou, il est très versatile. C'est-à-dire qu'il peut être très bien à un endroit pendant quelques temps, et puis d'un coup d'un seul, comme une envie de pisser, claquer la porte, j'en ai marre, je me casse. C'est très impulsif. Très, 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 très impulsif, et pas du tout maîtrisé, et à rien prévoir, ni des conséquences, ni de la suite, ni du chemin sur lequel ça va l'emmener. Il pense pas aux conséquences. Le fou ne pense pas aux conséquences. Il vit des expériences et puis il agit selon son impulsivité en fait. C'est pas maîtrisé. Ok. Il aime les challenges, il aime l'aventure aussi. Hein, il aime les nouvelles expériences. C'est aussi en ça que très honnêtement, on peut avoir quelqu'un qui est dans une idée de revanche et d'essayer de plaire ou d'attirer. Alors, est-ce que ça veut dire que ça va aller jusqu'au bout? Pour l'instant, ça ne ressort pas, mais il y a une idée un peu de l'état d'esprit. Quelque part, cette personne est encore en colère, quelle que soit la situation sentimentale dans laquelle vous êtes.
à ses yeux et officiellement, vous l'avez déçu, parce qu'il n'y a pas de compromis de trouver. Donc évidemment, cette personne, elle rejette la faute sur vous. Je dis pas que c'est vrai, hein. Je dis pas que c'est une réalité. On est dans ce qui se passe en fait. On est dans ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie, et de comment il voit les choses. Hein. Je dis pas que c'est je dis pas que c'est une vérité. Hein. Je dis pas qu'il a raison. Hein. Je suis en train de vous dire ce qu'il est en train de comment il vit les choses. Hein. Soyons très 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 clairs. Et en fait, il est un peu dans ce principe, un ou une de perdu, 10 de retrouvé. Il est encore sous l'énergie de la colère, il est encore sous l'énergie de l'impulsivité. C'est vraiment ça. Et il y a 3 choses qui ressortent. La première, si vous êtes dans une triangulaire et que vous êtes en position d'amante à son égard, il a peur que vous alliez tout avouer à la tierce. Et c'est pour ça qu'il essaye de couper tout moyen de communication pour pas que vous alliez lâcher le morceau à la tierce. Parce qu'il n'a pas envie qu'elle soit au courant des secrets et de la trahison. D'accord ? Autre option, il a peur que vous refassiez votre vie. Et que vous soyez dans une énergie de vengeance. Et de vouloir absolument rencontrer quelqu'un d'autre. Et ça lui plaît pas, mais voilà. Et troisième chose, il peut être dans cette énergie de, même pas de revanche, mais presque de vengeance, d'essayer absolument de vous remplacer. Et d'essayer d'aller plaire à droite à gauche. Et de tester son pouvoir de séduction. Et dans cet état d'esprit toujours de colère et d'impulsivité, un ou une de perdu, 10 de retrouvé. Hein, d'accord. Donc il y a ces 3 choses qui me traversent, rien qu'avec ces 2 cartes. Hein. Donc c'est collector. Hein. Alors, timide et inaccessible. Oui, il se rend inaccessible. C'est même pas de la timidité, il ou elle se rend inaccessible. Passer à l'action pour rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, voilà, on est là-dedans. Hein. Il est dans une idée de revanche, de vengeance, là. Il essaye d'aller trouver le bonheur ailleurs. Et il essaye de vous montrer, bien tu vois, ce que tu me reproches, d'autres peuvent trouver ça charmant. Je peux plaire ailleurs. Il est dans une idée, c'est au-delà de la revanche, hein. Il est dans une idée de vengeance. C'est vraiment ça. Et à vous, il se rend inaccessible. Donc pour l'instant, il n'est pas dans une intention de débloquer votre numéro de téléphone. Mais en même temps, on a bien vu que là, il n'est pas là de redescendre, il est encore en pleine colère, quoi. Je plains les rencontres qu'il va faire là, parce qu'il va faire, non mais très honnêtement, parce qu'il va faire du dégât. Il y va même pas pour essayer de tomber amoureux ou pour construire quelque chose de sérieux. Non, il y va pour se venger de vous. Donc les rencontres qu'il va faire, mais c'est des outils, c'est des prétextes, c'est des outils, c'est pas le bon choix, quoi. Non mais franchement, c'est vraiment pas le bon choix. On a quelqu'un qui cherche absolument à rencontrer de nouvelles personnes, qui a à plaire à de nouvelles personnes, pour vous montrer, ouais, mais je vous dis, il est vraiment dans cet état d'esprit de un ou une de perdu, 10 de retrouvé, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Et dans une idée de vengeance et dans une idée de je peux être valorisée ailleurs, on peut me regarder comme la 8e merveille du monde ailleurs et je vais aller chercher ce regard un petit peu de désir, d'admiration chez quelqu'un d'autre, puisqu'on s'est disputé et que tu ne m'admires plus, ou on a quelqu'un qui est dans l'ego, hein. C'est franchement, hein, ça dure qu'un temps, ça. Hein. C'est parce qu'à mon avis, là, votre conflit et votre séance radio, il doit être quand même assez récent. Allez, ça doit faire maximum 2-3 semaines. Vous voyez, c'est pas un silence radio qui pour moi dure depuis des mois et des mois et des mois. Il y a quelque chose de très frais, de très très à vif encore là dans votre situation en fait. Hein, c'est un peu ça. Donc comment il vit les choses? Il veut se venger, il veut prendre sa revanche. Reine d'épée. Dans la triangulaire. Dans une forme de triangulaire, alors il tient vraiment, si vous étiez en position d'amante, il veut absolument conserver le secret par rapport à la tierce. Il fait en sorte que vous ne puissiez avoir aucun moyen pour aller balancer le morceau parce qu'il a vraiment peur d'être trahi, il a vraiment peur que vous alliez prévenir la tierce de sa double vie. Et en même temps, il peut chercher une remplaçante. Il est collector, lui. Hein. Ah bah oui, c'est un chef-d'œuvre. Hein. Ah non, mais lui, il est collector. Hein. Lui, il est collector. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Il peut... Donc, ce qui signifie qu'il y a des gros problèmes quand même avec la tierce.
qui décide quand même de ne surtout rien lui dire, de rester avec elle, de ne surtout pas s'en séparer, d'en divorcer, et il cherche une remplaçante là, pour pouvoir continuer de mener, d'avoir de nouveau une double vie. Il est magnifique lui, hein. Waouh! Et vous vous attendiez pas à ça de sa part. Mais à mon avis, ça doit pas faire très 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 longtemps que vous étiez ensemble. C'était peut-être le premier conflit, mais ça faisait peut-être pas très 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 longtemps que vous étiez ensemble. La peur qui ressort le plus, surtout dans les triangulaires, c'est que quand même vous balanciez tout à la tierce, hein. Ouais, c'est surtout ça qui le fait flipper, hein. Je vous avouerai franchement. Page de Pentacle. Bon, comment il vit un petit peu ce séance radio entre vous? Il faut laisser le temps au temps, hein. Là, c'est à vif. Il est encore en colère. Il n'est pas juste avec vous, hein. Non, mais c'est démesuré. Non, mais il n'est pas juste à votre égard. Il n'arrive pas à se remettre en question. Il ne fait pas tomber l'ego. Il n'y a que sa version qui compte. Il n'y a que ses intérêts qui comptent. Ouais, non, vraiment. Il est quand même dans une idée de faire durer le silence radio. Là, je vous avouerai franchement, à l'heure actuelle, c'est trop frais pour s'attendre à un retour miraculeux ou à une grosse remise en question. Là, il est incapable. À l'heure actuelle, sa colère et son ego l'empêchent de se remettre en question. Voilà, j'ai pas d'autres mots, hein, d'accord? Donc il est dans l'ego là. Comment il vit le silence? Il est dans l'ego. Il fait des conneries. Il a du mal à retrouver l'équilibre et ça va demander du temps avant de faire basculer cette justice négative en justice positive. Il pense être juste, hein. Il pense être dans sa vérité, il pense être dans sa logique et il pense avoir des réactions équilibrées alors que pas du tout, hein. Vraiment, hein, ça va prendre du temps là, hein, avant qu'il se remette le cerveau en place, mais très honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis au numéro 1, ça va prendre du temps. Non, mais faut pas rêver. Ça fait peut-être 2-3 semaines que vous êtes en séance radio, vous en avez au moins encore pour 2-3 semaines à mon avis, hein. Vous en êtes à la moitié du parcours là, hein. C'est un peu ça, hein. Il est toujours pas redescendu, hein, donc, mais après il va s'apaiser, après il va s'équilibrer. Après, est-ce que c'est des menaces? Est-ce qu'il va vraiment réussir à mener la double vie avec je sais pas qui, à rencontrer quelqu'un d'autre, à continuer dans son délire, un ou une de perdu, 10 de retrouver? Non, c'est la colère qui lui fait parler. Et puis je pense que l'univers va préserver les autres là de son état d'esprit là. Non mais franchement, à moins qu'il y ait des nœuds karmiques à régler avec d'autres âmes, mais honnêtement là je le vois pas aller faire la méga rencontre et d'aller vous narguer. Je suis le plus heureux, je suis tombé fou amoureux, ça a été un véritable coup de foudre et c'est une évidence et machin et j'ai trouvé mieux que toi. Il est dans une idée. Ce qui est complètement con, parce que en fait, les relations, elles sont pas comparables, puisqu'on est tous différents et toutes les relations sont différentes. Mais il est tellement dans l'ego, il faut que je trouve mieux que toi, en fait. Il est là-dedans, mais ça marche pas. Enfin voilà, il essaye de vous effacer, il essaye de se venger. Mais il essaye de se venger. Donc il a quand même parfaitement conscience aussi que le fait de vous bloquer de partout, ça peut vous faire mal. Il en a conscience de ça aussi. Donc là, il agit dans une idée de se venger. Il est un peu là-dedans. Et il va mettre du temps avant de retrouver l'équilibre. Il fait des conneries là en attendant, hein. Chevalier de bâton, bah, c'est à l'image de fou, hein. Voilà, hein, c'est la fougue, c'est la passion, c'est je relève les défis, mais je me laisse un peu trop emporter par l'énergie du feu, mais l'énergie du feu qui est destructrice. Il est là-dedans. Il est là-dedans. Il est fougueux. Alors ça peut être un signe de feu. C'était pas ressorti jusque-là, mais le feu est ressorti ici avec les tensions, on ressort là avec le chevalier de bâton. C'est peut-être une énergie de feu, une énergie très impulsive. Très, 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 très impulsive. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire. Et je dirais que là, pour partir dans un tel délire d'égo, je ne serais pas étonnée que ce soit du Lion. Lion, c'est le signe qui a le plus de mal à faire tomber l'ego. Surtout chez les masculins. Ils ont besoin de briller. Ils ont besoin d'être... Il y a une forme chez le Lion d'orgueil, d'égo, qui doivent travailler, hein, qui est liée à leur signe et qui doivent travailler. C'est une particularité. Tous les lions ne sont pas comme ça, hein.
Mais ça peut être une particularité du signe astrologique. Mais dans les signes de feu, c'est celui qui a le plus de mal à canaliser son ego, à faire tomber l'ego, parce qu'ils ont un besoin constant d'être admirés, d'être le centre de l'attention. Ils ont un besoin d'être admirés. Donc si vous ne l'avez pas admiré et que vous l'avez confronté un petit peu à ses propres contradictions, que vous vous êtes opposé à lui, mais il est parti dans tous les sens. Pourquoi? Parce que vous avez été bousculer son ego. Et ça ne lui a pas plu. C'est ça qui s'est passé, en fait. Après, il peut y avoir en plus une forme de triangulaire. Vous voyez, voilà. Il ne se confronte pas lui-même, en fait. C'est un peu ça. Et là, le feu, il est destructeur. Et l'ego est destructeur. Bon, il est là-dedans, mais il s'auto-détruit tout seul. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, franchement, ouais. Mais sa colère cache un profond chagrin, en fait. Pour moi, vous l'avez atteint dans sa virilité. Vous l'avez atteint dans son ego de masculin. Non, mais je ressens une énergie masculine qui a été blessée, en fait, en tant qu'homme viril, en fait. Non, mais dans sa virilité. Dans ses propres contradictions. Vous avez peut-être remis en question son courage. Vous voyez, je sais pas, il y a un truc, et en fait, sa colère, et le fait que et son ego cache que ça l'a blessé. Le conflit l'a blessé, beaucoup plus qu'il ne veut bien vous l'admettre, et il se cache derrière de la colère. Donc comment il vit les choses? Il essaye de se venger, il part dans tous les sens, il se laisse totalement dominer par son ego. À l'heure actuelle, il ne se remet pas en question, ça va prendre du temps, mais ce que ça cache, c'est une profonde blessure. En réalité, votre conflit lui a fait vraiment de la peine. Et il essaye de vous fuir, et il essaye de se venger, mais c'est pas la bonne méthode. Mais non, parce qu'il voit pas... il refuse de voir la cause. Il refuse de voir la cause, et les deux, il refuse de voir ce que cache sa colère. Et ce que cache sa colère, c'est de la douleur. Mais vraiment, mais il est en pleine épreuve du lion. Non, mais franchement, il se cache derrière de la colère. En fait, il a mal. C'est un peu ça. Bon, écoutez, je m'attendais de toute façon à ce que le dossier il pulse dans tous les sens, que ce soit un dossier assez énergique et assez... voilà. Il n'arrivera pas à se venger. Hein. Non, mais je vous dis, là, il part dans du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi, et puis il va finir par s'en apercevoir, il va finir par se calmer, il va finir par s'apaiser, ça va lui demander un peu de temps. Voilà, c'est un peu ça. Et en fait, sa colère, elle cache du chagrin. Alors, voyons voir vos deux petites cartes de fin. Donc là, on a le journaling avec l'éveil. Incarne ton vrai self. Ouais, ton vrai self, c'est son vrai lui. Mais j'ai envie même de rajouter derrière ton self-control, en fait. Il n'arrive pas à se maîtriser, c'est un peu ça. Ne troque pas ton être pour du paraître. Il est lion, votre... Non, mais là, la personne de votre cœur, où il y a du lion dans son signe astral. Au mauvais endroit, j'en sais rien, mais... non, mais il y a du lion là, mais vraiment, c'est... Après, il peut y avoir d'autres signes astrologiques, hein, attention, hein, mais pour moi, c'est le plus flagrant. C'est le plus flagrant. Laisse ta vérité s'exprimer, sois toi, sans vouloir plaire ou impressionner. C'est justement la particularité du lion, parce qu'ils ont un besoin constant d'être admirés. C'est la particularité du signe. Ils ont besoin d'être le centre de l'attention, ils ont besoin d'être admirés. Et c'est justement ce qu'ils doivent travailler. C'est pas pour rien qu'ils sont nés à cette période-là, c'est pas pour rien qu'ils sont sous le signe astrologique du lion, c'est justement ce qu'ils doivent travailler, en fait. C'est d'apprendre à ne pas chercher l'admiration chez les autres, mais qu'ils l'aient vis-à-vis d'eux-mêmes, sans avoir besoin que ce soit appuyé ou validé par le regard des autres. En fait, le lion, son problème, dans le signe astrologique, et je vous dis, tous les lions ne sont pas comme ça, encore une fois, mais c'est d'aller rechercher l'approbation et la validation par le regard des autres, alors qu'en fait, ils doivent travailler l'amour d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas besoin d'être validés par les autres. C'est le boulot qu'ils ont à faire. Vous voyez, il est confronté à ça. Et vous l'avez confronté à ce qu'il doit traverser, et à ce qu'il doit guérir, et ce qu'il doit surpasser. Transcender. Mais vraiment, donc ça n'a pas lieu par hasard. Et vous ne vous êtes pas mis, ne regrettez pas d'avoir été en opposition. C'était nécessaire que vous soyez en opposition. C'était nécessaire d'aller le bousculer. D'accord? Donc ça œuvre pour un plan plus grand et qui lui sera beaucoup plus utile, en fait. Mais pour l'instant, il traverse l'épreuve et elle est difficile, évidemment, parce que ça le confronte à sa pire part d'ombre. C'est vraiment ça.
Incarne ton vrai self, donc son vrai lui, hein, afin de trouver ta juste place et d'être le plus sincèrement aimé. Tu as tout à y gagner. Ils vont lui faire bosser, de faire tomber l'ego, mais ça va prendre du temps. Et ensuite, vous avez la lune de libération. Le meilleur est à venir, ça œuvre pour un plan plus grand. Il va y avoir des retournements de situation, il va y avoir des remises en question, mais c'est pas tout de suite. Là, on est en plein dedans, on est en pleine tempête. Non, mais franchement, là, votre autre, il est en pleine crise d'ego, il est en pleine tempête, mais ça va s'améliorer. Il va y avoir des prises de conscience parce que ce conflit et ce silence et ce qu'il est en train de vous faire traverser, c'était nécessaire pour lui à vivre. Mais vous en avez malheureusement les répercussions. Mais vous étiez dans votre rôle en réalité. D'accord? La lune de libération disparaît peu à peu dans l'étreinte du soleil. Tout doucement, à mon rythme, je me fonds dans les énergies de nettoyage et de libération des fins de cycle. La nouveauté s'installe d'elle-même comme par magie. La réponse est tourne la page sans regret. Bon, dans certains cas, s'il ne se remet vraiment pas en question, qu'il continue dans son délire, il faudra tourner la page et sans la moindre hésitation parce que vous n'obtiendrez aucun miracle de sa part. Hein. Mais ça lui appartient. Il se débrouille un petit peu avec le contrat d'âme qu'il a passé avec lui-même et avec l'ego qui refuse de faire tomber. Mais ça quelque part, presque, voilà, il se débrouille. Il se débrouille. Soit il prend un nouveau départ, un nouveau cycle, et il revient presque en tant que, mais j'ai envie de dire, nouvel homme, qui s'est remis en question, qui a fait tomber l'ego. Soit il fait le boulot, soit il le fait pas, mais s'il ne le fait pas, vous, faut tourner la page parce que ce genre de plan, il va vous le refaire. C'est un peu ça. Il n'y a pas plus sourd et ni aveugle que celui qui ne veut pas voir ni entendre. Hein. Ça, c'est une évidence. Hein. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, choix numéro 1. Donc, ça va dépendre des cas. Hein. Là, ça va être un peu au cas par cas. Je suis assez optimiste quand même. Je pense que dans certains cas, oui, il va y avoir un vrai boulot de fait. Ça va prendre du temps, mais il va y avoir un vrai boulot de fait. Et donc, il peut y avoir un peu un retournement de situation. Dans d'autres cas, il n'y a rien à regretter, en fait. Parce que de toute façon, il vous a montré sa part sombre, mais qui est bien présente et qu'il n'a pas l'intention d'améliorer. Donc, c'est tout. Et ce ne sera pas compatible avec vous parce qu'il veut vous faire vivre de l'injustice à longueur de temps, en fait. Hein, c'est un peu ça. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, sur cette guidance, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement, et j'insiste là-dessus vraiment, que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Choix numéro 1, en tout cas, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la carte de amour pour aller découvrir comment la personne de votre cœur vit le silence radio entre vous. C'est le dossier du jour, c'est ce qu'on va aller voir dans quelques instants. C'est un dossier intemporel, donc peu importe le moment où vous visionnez la guidance, que ce soit à la sortie ou que ce soit plus tard, aucune importance, hein, d'accord ? Néanmoins, ça reste une guidance qui est générale. Ne prenez comme d'habitude que ce qui résonne pour vous, le reste vous le laissez de côté. Et puis à moins que je ne le précise, je ne parle à personne en particulier. Alors, pour cette guidance, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, ou ça va être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne, c'est important que vous vous reconnaissiez quand même dedans, puisqu'on va aller voir pourquoi vous êtes en silence radio tous les deux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup, vous ne communiquiez plus du tout? Est-ce que cette personne a décidé de vous ghoster? Est-ce que c'est vous qui avez décidé de vous éloigner? Est-ce qu'il y a eu un conflit? Est-ce que cette personne a d'autres chats à fouetter, a été très prise par d'autres pans de sa vie et que c'est la raison pour laquelle elle s'est éloignée et que vous n'avez plus trop de ses nouvelles? Bon, on va aller voir un petit peu les raisons. Pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation de silence radio, hein, d'accord? On va aller voir ça. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, c'est la réponse à la thématique. Donc, on va aller découvrir comment cette personne vit ce silence et quelque part cette distance avec vous. Est-ce qu'elle le vit bien? Est-ce que c'était la bonne solution? Ou au contraire, vous lui manquez et qu'il y a des remises en question, hein, d'accord?
Donc, quelque part, et c'est ce que je disais au choix numéro 1, et puis il n'y a pas de raison, j'en ai donné l'exclusivité au choix numéro 1, vous allez avoir l'exclu aussi, c'est un peu le dossier fouine, quoi, parce que là, on va aller voir, normalement, vous n'êtes pas censé être au courant de ce qui se passe, de comment il vit les choses. Oui, mais ici, l'œil qui voit tout, c'est le bureau d'investigation, hein, donc, bah du coup, on va creuser, on va chercher ce qu'on n'est pas censé savoir. Les buts du jeu. Bon, bah voilà. Et d'ailleurs, autre exclusivité, j'en ai parlé pour le show numéro 1, donc il n'y a pas de raison. Je pense que cet été, je vais me lancer de la pyrogravure peinture de Sherlock Holmes et du Dr. Watson, incarné au cinéma par Robert Downey Jr. et Jude Law. Et que je vais installer sur le mur. Je vais essayer de faire comme... Voilà, tac, il faut que je cale avec la caméra. Voilà, sur mon mur de gauche. Et normalement, il devrait être installé là, parce que je trouve ça marrant, en fait, d'avoir Sherlock Holmes et le docteur Watson, en plus, en décoration dans le bureau d'investigation de l'équipe et tout. Je trouvais ça marrant. Et je pense que ouais, je vais m'atteler au projet pendant l'été. Donc, s'il est bien réussi, si je suis fière de moi, je vous le montrerai. Il sera installé. Voilà, et puis je vous le montrerai. Voilà. Donc, non, mais c'est parce que j'en ai parlé au show numéro 1, donc il n'y a pas de raison. Au show numéro 2, vous avez droit à l'exclu aussi. Allez, on est parti. Show numéro 2, on va aller découvrir déjà tout de suite, eh bien, pourquoi vous êtes en silence radio, là, tous les deux. Qu'est-ce qui vous a amené à cette situation? Ouh là 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 là. En tout cas, ça vous fait mal, hein. Il y a une notion d'abandon, de rejet. Ça vous cause du chagrin, ça c'est sûr, hein. Il a peut-être décidé de rompre, parce que là, on est chez la femme endeuillée. En termes de signe astrologique, nous avons la balance et le capricorne. Donc, c'est un silence qui est lié à cette personne qui a décidé de rompre. Le soleil en positif, il y a eu quelque chose de découvert. Il y a eu des révélations, il y a eu quelque chose qui a été mis à jour. Qui a été révélé. Et qui a créé la fin de votre histoire. Alors vous étiez très heureuse avec cette personne. Hein. C'est pour ça que vous le vivez comme un véritable chagrin d'amour. La visite. Il est venu vous le dire en face. Il n'est pas passé par texto, par coup de téléphone. Vous étiez heureuse de le voir. Et puis il est venu vous annoncer finalement qui préférait arrêter avec vous, là, visiblement. Vous vous êtes vu et il s'est arrêté. Il vous a rendu... C'est suite à un week-end, une soirée, une nuit que vous avez passé ensemble, un moment que vous avez passé ensemble. Mais moi, pour moi, il est venu rompre avec vous en face. J'ai pas l'impression qu'il soit passé par téléphone. Générosité, le bouquet. Vous étiez très investi dans cette relation, vous. Hein. Vous y avez vraiment cru, vous aviez envie d'y croire, vous commencez vraiment à beaucoup vous attacher à cette personne, voire même à en tomber amoureux, amoureuse. Pour vous, ça se passait bien. Moi, j'ai l'impression que là, cette décision, vous êtes tombé du 150e étage. Hein. Mais pour moi, on est chez quelqu'un qui a décidé de rompre. Et qui a peut-être décidé de rompre avec vous pour quelqu'un d'autre, parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. C'est possible. C'est possible. La faveur, l'échelle, vous étiez toujours là pour lui. Ou pour elle. Hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Ouais, vous avez été généreuse avec lui, vous tendiez régulièrement la main, vous étiez épanoui, vous, dans cette relation. Vous subissez sa décision, hein. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui a décidé de mettre un terme à votre histoire et qui est venu vous le dire. Ouais, parce que là, qui a décidé de s'en aller. L'absence, la cage, ouais. C'est cette personne qui est décisionnaire. Mais moi, pour moi, ce silence, c'est suite à une rupture. Donc, on est dans un dossier chez les ex, là. Chez les ex, mais vous n'avez pas été décisionnaire. Et vous le vivez comme un chagrin d'amour. Mais il y a une explication. Il ne vous a pas ghosté sans raison. Non. Parce que là, ce qui ressort, c'est qu'il vous a dit les choses... Enfin, il vous a annoncé sa décision en face.
ou suite à une visite. Vous vous êtes vus une dernière fois, pour vous ça s'est super bien passé, vous a ça peut faire penser à un super week-end passé ensemble, où tout allait bien, vous étiez enfin voilà, que vraiment, et que finalement, genre le lundi, le mardi, vous receviez un texto ou un coup de fil de sa part en disant: «Bah, je préfère qu'on arrête». Alors que vous avez passé un pur week-end ensemble, et que tout s'était hyper bien passé, quoi. Donc vous êtes un peu tombés du 150e étage parce que, bah, vous, ça se passait bien, quoi. Et vous étiez vraiment en train de vous attacher, voire même de tomber amoureux, amoureuse. Et je pense qu'au moment où il a pris la décision, vous en étiez déjà amoureux, amoureuse, en fait. C'était au-delà de l'attachement. C'est que pour vous, vous aviez retrouvé l'autre. Vous aviez retrouvé quelqu'un avec qui se construire hyper sérieusement, en fait. Il y a une notion un peu de très brutale, de bonheur qui vous est enlevé sans que vous puissiez l'anticiper, parce qu'il n'y a pas eu de prise de distance avant. Cette personne a été très lors du dernier week-end, par exemple, que vous avez passé ensemble, là, il y a quelqu'un qui était à l'aise avec vous, qui semblait passer, un très bon moment avec vous, il ou elle n'était pas distant avec vous, lors de la dernière visite, en fait, hein. Donc lors des derniers moments que vous avez passés ensemble. OK, et la dernière carte, c'est quoi? Ouais, puis les nuages sont arrivés d'un coup. Bah, pour vous, ça se passait bien. L'autre a décidé de mettre un terme à la relation, alors que, tout semblait bien se passer. Et vous, ça vous a meurtri, et c'est bien normal. Parce que là, vous pouviez pas vous y attendre, quoi. Vous avez passé un bon moment, un bon week-end, vous avez rigolé ensemble, il y avait de la complicité, il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait du charnel, il y avait enfin, vous avez passé vraiment un vrai beau week-end ou un vrai beau moment ensemble, vous vous êtes rendus visite à l'un et à l'autre, enfin, soit c'est cette personne qui est venue vous rendre visite, soit c'est vous qui avez été le voir, enfin je sais pas, mais moi pour moi ça fait penser au week-end moi quand même, vraiment. Alors est-ce que la rupture elle remonte pas, au mois de mai? Il y a eu beaucoup de ponts au mois de mai, donc vous avez passé un long week-end ensemble. Ça me ferait c'est possible, hein, c'est possible. Et vous, dans votre cas, c'est peut-être même pas, comment il vit le silence, mais c'est est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va regretter son choix? C'est un peu ça. Vous, en tout cas, ouais, ça vous attriste grandement, hein. Vous l'avez pas oublié, ça c'est sûr, il vous manque. Et puis vous comprenez pas ce qui vous est tombé dessus un peu comme ça d'un coup d'un seul alors que tout se passait bien. Vous avez subi sa décision de tout arrêter, mais il vous a pas ghosté, il a pas disparu sans rien dire. Il vous a dit pour moi, il vous a dit les choses. Il a acté la décision de séparation. Bon, bah, écoutez, on va aller voir. On va aller voir comment, alors ces 2 cartes ici, il peut y avoir de la nudité. Je vais pas couper la caméra, mais je vais les découvrir hors caméra, en fait, hors du champ de vision de la caméra pour voir si je dois rajouter des petits bouts de papier pour, habiller tout le monde, là. Oui, et bah, là, je dois sérieusement habiller tout le monde. Ah oui, là, on peut pas plus, là. Ah, y a même pas de chaussures. Pour vous dire, hein. Putain, mais mon papier, il est peut-être même pas assez grand, là. Comment je vais faire, hein, devoir mettre de travers comme ça. Voilà. Et on féminine, beauté naturelle. Ouh. Il a peut-être rencontré quelqu'un d'autre, hein. Il vous a peut-être quitté pour quelqu'un d'autre, là. Oh là 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 là. Et ici, la jeunesse. Ouh. Enfant, immaturité, gestation. Oui, je suis désolée de vous le dire, mais là, il est parti à ses yeux, hein, une plus belle, une plus jeune. Il est parti pour quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Et visiblement une plus jeune. À ses yeux, une plus fraîche. Vous voyez. Il est parti pour quelqu'un d'autre. Ça faisait pas longtemps que vous étiez ensemble.
Ça faisait pas ouais, moi, pour moi, ça faisait pas longtemps. Est-ce que vous êtes pas rencontrés par site de rencontre et qu'il y avait pas aussi une petite distance, géographique là, entre vous? C'est possible, mais pour moi, c'est parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre et j'étais pas sûre la 1re ligne, mais et du coup, il a mis un terme à votre relation à vous. Mais ce qui ressort, c'est que ça faisait pas des années et des années que vous étiez ensemble. Mais après ça peut, hein, voilà. Moi, c'est ce que je ressens du tirage. Après vous adaptez, hein, bien sûr, hein. Vous prenez vraiment ce qui résonne dans une guidance qui est générale. Mais il s'est barré pour quelqu'un d'autre et quelqu'un de plus jeune. Il est avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Alors ça veut pas dire, hein, pas dans les affaires actuelles, hein, c'est entre adultes consentants quand même, hein. Mais il est parti pour une plus jeune. Il doit avoir 10 ans d'écart, au minimum 10 ans d'écart avec la nouvelle là. 10-15 ans d'écart avec la nouvelle. Et elle est plus jeune. Et elle a ses yeux plus fraîches. Et il tombe amoureux d'un physique, hein. Là je vous le dis, hein. Puisque en plus, là cette nouvelle personne ressort être immature, hein. Donc il est parti pour il est parti pour pour un physique. Pour une femme enfant. C'est ce qui ressort. Là, cette personne, c'est pas pour lui jeter la pierre, hein. C'est lié à l'âge, hein. Mais elle apparaît jeune, mais jeune aussi dans sa tête. Mais jeune immature, vous voyez. Bon, le secret, ouais. Et à mon avis, la différence d'âge, elle doit être tellement grande aussi que il vous en a pas parlé, il vous a pas dit les choses. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Ouais, vous allez peut-être finir par le savoir. Ce qui s'est passé exactement, vous allez peut-être finir par apprendre le secret, peut-être de la part de quelqu'un d'autre, ou enfin voilà, tout dépend des circonstances dans lesquelles vous avez été rencontrés, côtoyés, et qui vous connaissez de l'entourage de l'un et de l'autre. Hein, d'accord, tout dépend combien de temps votre relation elle a duré, tout dépend, voilà. Mais moi, pour moi, il est parti pour quelqu'un d'autre, de quelqu'un de plus jeune, et visiblement, la différence d'âge peut poser question. J'espère qu'il fait pas des grosses dingueries là, hein, par contre, hein, qu'il est quand même dans une forme de légalité, hein, parce qu'avec tout ce qui sort en ce moment là. Non, parce que il va se taper une ado là, c'est dramatique, hein, je suis désolée, hein. Là, faut se faire soigner, hein. Bon, je vais pas partir là-dedans parce que c'est le sujet qui m'agace profondément en ce moment, enfin qui me fout hors de moi en ce moment, et qui me fait vraiment ruer dans les brancards en ce moment. On va partir du principe, c'est entre 2 adultes consentants, mais il y a une grande différence d'âge. Genre elle 25 et lui 50. Vous voyez? Mmh. Et là, il vous en a pas parlé, il vous a juste dit qu'il préférait rompre avec vous, il est parti pour quelqu'un d'autre. Et dis donc, le qui vaut tout, le sacré dossier. Et pour l'instant, il essaye de garder cette histoire secrète, mais aux yeux de tous, hein. Aussi bien de ses propres gosses que au niveau professionnel, au niveau familial, amical, il n'y a personne qui est tout con en fait, hein, de sa relation avec cette très jeune femme. La grande prêtresse, le secret, le secret, le secret, le secret, le secret, hein. Ouais. Il est peut-être, je vous dis là, j'espère que vous n'avez pas découvert qu'il est en train de se taper une ado, quoi.
Mon Dieu. Ils sont ravagés, ces bonhommes, hein. Ils sont vraiment ravagés, hein. Bon, en tout cas, bon, allez, je vais vous... Il y a une grande différence d'âge entre eux. Et la relation, hein, elle vous est cachée à vous, mais il est parti pour quelqu'un d'autre, et quelqu'un de plus jeune. Et qu'il l'a trouvée à ses yeux plus jolie, plus fraîche. Voilà, je suis désolée, j'ai pas... Donc comment il vit les choses? Bah, il vit sa relation cachée, et avec quelqu'un de plus jeune. 4 de Pentacle. Ouais, il est sur la réserve, hein. Il n'y a rien, hein. Au moins vous en savez, au mieux il se porte. Mais au moins, tout le monde, enfin au moins ouais, au moins il y a le monde au courant, au mieux il se porte, hein. Donc il est dans une relation cachée. Mais c'est lié à une grande différence d'âge. Ça va être un sacré défi, ça va être un sacré conflit visiblement. Si cette relation elle est découverte au grand jour, ça va poser beaucoup de problèmes dans sa vie. Alors peut-être dans sa vie professionnelle, amicale, familiale, et aussi vis-à-vis de la personne avec laquelle il ou elle est. À mon avis, la famille ne verra pas ça d'un bon oeil. Parce que là, 5 d'épée, si jamais ce secret-là il est découvert, ça va créer des gros conflits, des grosses disputes, des gros drames. Donc, Roi de Pentacle, il se fait passer pour célibataire. Il fait croire à tout le monde qu'il n'a rencontré personne, qu'il est célibataire. Ouais, je vous disais que c'était le dossier fluide, mais je ne m'attendais pas à ça, hein. Il va essayer de conserver le secret le plus longtemps possible. Il va se battre pour conserver le secret le plus longtemps possible. Mais par contre, il est quand même dans une idée de durer avec cette personne. Donc, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. 4 de bâton. Il est heureux d'être en couple avec cette personne. Il y a un truc qui flatte son ego. J'arrive encore à séduire des très jeunes, enfin des plus jeunes, hein. Ouais, c'est un peu ça, hein. Je plais encore, hein. Non mais il ne fait pas une belle crise de la cinquantaine là, la personne de votre cœur, parce que c'est ressemble, hein. Quarantaine, cinquantaine. Ça fait sérieusement penser à une crise de la quarantaine, une crise de la cinquantaine. D'aller tester s'il peut encore plaire à bien plus jeune en fait. Et ouais. Oui, il n'y avait pas de différence d'âge entre vous, hein. Au moins, enfin voilà, il y avait peut-être 4-5 ans. Et, quand on est adulte, 4-5 ans, c'est rien du tout, c'est le même âge. Mais là, il y a bien plus, hein. Moi, je serais pas étonnée qu'il y ait 20, 25, 30 ans d'écart là, entre les deux. Là. Il passe des bons moments, mais à l'abri des regards. Il essaye de construire, et aux yeux de la terre entière, que ce soit vous, son entourage, sa famille, sa vie professionnelle, il est officiellement célibataire. Mais moi, je vous dis, il vous a quitté pour quelqu'un de plus jeune. C'est ce qui ressort. Bon, après, peut-être que ça va venir confirmer des doutes que vous avez, hein. Il y avait des trucs bizarres qui étaient arrivés à vos oreilles, et ça peut venir confirmer des doutes que vous aviez, hein. Mais c'est assez clair, assez limpide. Bon, allez, on va découvrir vos 2 petites cartes de fin parce qu'on a compris l'idée. Alors, on a les oracles avec la psyché. Les oracles, reprends ton pouvoir, tu ne perds jamais ton aptitude à changer le cours de ton histoire. Seules tes peurs aiment te le faire croire. Reprends ton pouvoir et écoute ta guidance intérieure, car tu peux transformer ce qui ne te convient pas. Demain sera ce que tu en feras. Crois en toi. Bon, là, pour l'instant, il ne faut pas espérer un retour, hein. Mais plutôt quelqu'un de nouveau et qui n'aura pas envie de vous larguer pour une plus jeune. Non, mais franchement. Pluton rétrograde, sois vrai avec toi-même. Pluton rétrograde est un retour à la vérité. Je n'ai plus de temps à perdre. Je cesse de courir après une énième meilleure version de moi-même, mais en tout cas là de cette personne, hein, c'est un peu ça, hein. Il va falloir arrêter de courir après, enfin d'espérer là. Il n'est pas dans une intention de revenir là, il est dans une intention de vivre une relation cachée pendant longtemps
et de construire avec la nouvelle personne, donc aussi jeune soit-elle. Je suis capable d'accomplir beaucoup en étant moins. La réponse est change de fréquence vibratoire et avance maintenant. Ouais, non mais parce que vous, on voit bien que vous êtes très attristé et que la question que vous vous posiez, c'est pas pourquoi il est en silence ou qu'est-ce qu'il vit exactement pendant ce silence et est-ce qu'il va revenir. C'est est-ce qu'il va regretter son choix, est-ce qu'il va regretter sa décision. Mais là, il y a quelqu'un d'autre en fait. Il y a déjà quelqu'un d'autre et il est sous le charme. Il est totalement sous le charme de... Même pas de la personnalité, hein, de ce nouveau corps. Hein. Il n'est pas amoureux de sa personnalité, hein. Il est amoureux du corps. Franchement, hein, franchement, hein, parce que là, cette personne, il y a une grande différence d'âge, mais il y a une grande différence de maturité aussi, hein, qui ressort hein, dans le tirage. Hein. Mais là, non, il y a pas d'espoir à avoir avec cette personne. J'en suis désolée pour vous, parce que je vois bien que vous étiez très, très attaché, mais voilà un peu le bilan du tirage. Bon, allez, on va s'arrêter là. Hein, on va pas enfoncer le clou davantage. De toute façon, on a bien compris l'idée. En tout cas, bah, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous, et pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Choix numéro 2, en tout cas, moi je vous embrasse très 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 fort. Mais vraiment, je suis pleine de compassion pour vous, sachez-le. Et puis, je vous souhaite à tous le meilleur, hein, d'accord. Et puis qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive, qui vous apporte de l'amour partagé et réciproque. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, vraiment. Et que ça arrive vite, voilà, que ce chagrin soit vite balayé, que le temps passe et qu'il y ait le véritable amour qui vous arrive. Voilà, c'est ce que je vous souhaite, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui vaut tout, l'espion qui est là pour, pour aller découvrir tout ça. J'en ai perdu mon latin, hein, d'accord. Ouais, j'en ai même perdu la fin de ce que je dis habituellement. Bon, vous avez compris l'idée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.